Le Clip & Go est un système de fixation rapide sur tuyauterie pour une potence amovible. Il permet l'intervention d'opérateurs dans le cas d'un entretien ou d'une réparation d'équipement comme un régulateur, un clapet de sécurité ou tout autre type de matériel, durant un acte programmé de maintenance ou lors d'une intervention non planifiée. Choisissez le bon DN des cales amont et aval de la tuyauterie parmi les 5 proposés. Pour une plus grande souplesse d'utilisation, chaque cale dispose d'une gorge en son centre pour un montage directement sur une soudure de tuyauterie, mais également d'une gorge de profil pour un montage contre une soudure. Ouvrez la tête du Clip & Go. Prenez soin au sens des cales en orientant du même côté la gorge de profil. Bloquez la cale supérieure à l'aide de la goupille. Venez mordre la tête du Clip & Go à l'endroit souhaité. Serrez celle-ci à l'aide de la molette de blocage. Installez le receveur à l'aide des 2 vis molletées. Serrez-les pour neutraliser la rotation 360 degrés du receveur. Choisissez en fonction de l'encombrement au sol, d'un chemin de câble ou d'un skid de poste, l'un des 3 angles de fixation pour bloquer les jambes dans la tête. Cette position la plus ouverte au niveau des jambes implique l'utilisation obligatoire de la cale de compensation d'angle. Bloquez les jambes à l'aide des 2 vis molletées. Les pieds sont pourvus de platines à rotule. Préajustez la longueur de la jambe à l'aide du doigt d'indexage. Puis, finalisez un réglage fin de niveau du Clip & Go par un blocage au sol des pieds à l'aide de l'écrou Marguerite présent au niveau de la platine à rotule. En fonction de la nature du sol, gravier, béton ou grave, une cale plate en PE noir peut être utilisée pour augmenter la surface de contact au sol. En cas de déclivité importante du sol, la cale de compensation d'angle peut être utilisée pour corriger la problématique. Tirez le doigt d'indexage du receveur. Introduisez le mât, puis relâchez le doigt d'indexage. Le mât est solidaire de son receveur. En fonction de l'architecture du poste en ligne, de type N ou autre, vous avez la possibilité d'orienter les receveurs de chaque Clip & Go à l'aide du système rotatif 360 degrés. Bloquez-les dans la position désirée. Retirez l'embout en PE de la barre longitudinale pour introduire l'une ou l'autre des solutions de supportage. Introduisez la poutrelle transversale en la faisant coulisser sur son patin antidérapant. Replacez l'embout en PE. Installez la barre longitudinale sur les 2 mâts télescopiques. En fonction de la configuration de l'environnement du poste, venez la bloquer à droite ou à gauche en butée de l'embout en PE. Solidarisez la barre avec le mât à l'aide de la cloche anti-basculement. Bloquez l'ensemble avec la vis de cloche. Prenez la cote mesurée du bord du receveur à la moitié de l'équipement à entretenir. En utilisant la règle graduée adaptée à votre choix de supportage, poutrelle ou anneau de levage, centrez la partie mobile à la cote relevée en bord de supportage. Accrochez chaque sangle dans sa partie haute à son anneau de poutrelle transversale, puis dans sa partie basse à l'anneau de la tête du Clip & Go. Introduisez le chariot sur la poutrelle transversale. Remontez la sécurité. Bloquez-la à l'aide de l'écrou molleté. Accrochez le palan au chariot. Retirez simultanément la goupille de sécurité de chaque mât en appuyant sur la partie rouge en son centre. Utilisez la graduation par lettres pour communiquer entre opérateurs la hauteur désirée. Une zone de danger sur chaque mât vous indique la hauteur maximale autorisée. Sécurisez l'ensemble avec la goupille sur chacun des mâts. Tendez modérément les sangles de reprise de force à l'aide du système à cliquer. Votre potence est désormais utilisable. Dans le cas d'une maintenance pour un changement de garniture de clapet ou de changement de siège de régulateur, accrochez le palan et ses crochets aux anneaux de levage du servomoteur. Desserrez la boulonnerie. Vous pouvez à présent tendre la chaîne du palan pour soulever la partie haute du régulateur en maîtrisant l'intégrité de l'ensemble des parties internes de ce dernier jusqu'au clapet. Vous avez la possibilité à ce stade, en translatant le servomoteur sur une table de manutention, d'intervenir sur la chemise du clapet ou sur le clapet en lui-même, mais également à l'intérieur du corps du régulateur, au niveau du siège du clapet.